Salut, vous êtes là, nous aussi, ça tombe bien, enfin quand je dis nous, ce sont les autres et moi qui participons à cette aventure d'Animapart, cet espace dédié sur YouTube à l'animation micro. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre, merci, super. Aujourd'hui on check, j'aime bien faire ce geste pour illustrer le check. La rencontre. Rencontre avec Sand Speakerine, c'est son nom d'artiste. Rencontre intéressante à deux titres. D'abord parce que vous l'aurez compris, Sand Speakerine est une fille, une femme, et elles sont trop peu nombreuses encore à exercer la profession d'animatrice micro, donc ça sera forcément intéressant qu'elle nous donne, Sand Speakerine, sa vision de la profession. Et puis, autre critère intéressant, c'est que Sand a décidé de se singulariser, de se différencier par son apparence, son look, ses tenues vestimentaires, sa façon de se maquiller, sa façon de se coiffer. Alors, avantage ou inconvénient, elle va nous répondre. J'ai préparé dans l'enveloppe son questionnaire et je lui envoie tout de suite. Allez hop, c'est pour toi, Sand Speakerine. Bonjour à tous, je suis Sand Speakerine, je suis présentatrice animatrice micro. J'ai reçu un petit courrier de Sébastien qui me demande une interview à distance. Alors c'est parti, on y va Sébastien pour tes questions. Bonjour Sand, c'est moi. Merci de te prêter à ce petit jeu de l'interview à distance. Commençons par le début et donc les présentations. Tu te définis comment dans l'univers de l'animation événementielle? Speakerine, animatrice micro, présentatrice, ambianceuse, précise-nous un petit peu tout ça. Eh bien ok Sébastien, moi pour commencer je me présente comme une animatrice micro. Mon métier c'est vraiment l'animation. Bien sûr la présentation en fait donc partie, donc présentatrice également. Et puis Speakerine, bien sûr pour moi Speakerine c'est surtout la personne qui parle, hein, qui est au micro, donc c'est surtout que je suis fan des Speakerines qu'on a pu voir avant à la télévision, et puis c'est mon nom de scène, Sand Speakerine, voilà, qui est surtout pour moi la mise au féminin des speakers, comme on dit, speaker performer. Question suivante, très intéressante. Sand, c'est ton vrai prénom, un pseudo, un nom d'artiste? Alors écoute, je vais rien te cacher. Sébastien, mon vrai prénom c'est Sandra, mais je n'y réponds plus du tout. Tout le monde m'appelle Sand depuis un bon moment maintenant. Donc Sand est plutôt un diminutif qui est devenu mon pseudo, voilà. Et puis bien sûr mon nom d'artiste, hein, ça en fait partie, Sand Speakerine. Ensuite, troisième question. Comment es-tu devenue animatrice? Était-ce une volonté de ta part ou est-ce le fruit du hasard? Depuis combien de temps exerces-tu ce métier? Alors, je vais commencer par la deuxième partie de la question, si tu veux bien Sébastien. Moi, j'exerce ce métier officiellement, c'est mon travail depuis 2 ans. Les choses se sont mises en place petit à petit. D'abord par du bénévolat, des prestations que j'ai fait de manière volontaire. Et puis après, en effet, j'ai commencé à proposer mes services. Je ne dirais pas que c'est le fruit du hasard, je dirais plutôt peut-être le fruit du destin. Je pense que rien n'arrive au hasard. J'ai toujours voulu faire de l'événementiel, j'ai toujours su que je serais sur scène sans être l'élément principal. Voilà, donc je pense que le micro a très vite été un sujet de prédilection hein, professionnellement. Donc non, ce n'était pas le hasard, plutôt le destin. Question suivante. Quels sont les événements marquants que tu as eu à animer? J'ai envie de te dire que tous les événements que j'anime sont très marquants parce que j'adore ce que je fais. Mais bon, j'en ai un qui me vient en tête d'un événement très particulier qui avait lieu sur 3 jours l'année dernière à Thonon-les-Bains. C'était le week-end de Pâques 2019 avec écoute, toutes les conditions qui étaient réunies pour un superbe événement et j'ai passé vraiment un week-end formidable. C'était une grande première avec moi, avec cet organisateur. C'était un salon vintage sur 3 jours. Avec un intérieur, un extérieur, une partie marketplace, une partie scène, et puis un temps magnifique
une conception en plus sur plusieurs salles, une clientèle des visiteurs adorable, une ambiance de dingue, un panel d'artistes très bien choisi. Et en fait, tout était parfait. C'était 3 jours formidables l'année dernière. Donc cet événement a été très marquant pour moi. J'y ai pris beaucoup de plaisir. C'était en plus un événement pour lequel j'avais fait beaucoup de trajets, 8 heures de train. C'est un métier où on se déplace beaucoup, mais là c'était un trajet particulièrement important. Et vraiment c'était très sympa. J'en garde un très très bon souvenir. C'est un des événements les plus marquants pour moi. Question suivante. As-tu une spécialité, une discipline ou un secteur de prédilection? Alors une spécialité, je vais te dire que j'évolue plutôt dans le milieu vintage, rockabilly, rétro, tattoo, rock'n'roll. Donc ça va être vraiment le milieu des événements sur lesquels j'interviens. Après, c'est vrai qu'il y a une discipline que j'aime beaucoup, dans laquelle je m'épanouis énormément parce que je suis au contact encore plus des gens. C'est tout ce qui va être la présentation, l'animation, des défilés, des élections, des concours de Miss ou de Mister dans n'importe quelle discipline d'ailleurs, mais voilà, ça me permet d'être proche des candidats et des candidates, de parler avec eux, et puis ce que j'aime particulièrement, c'est les rassurer avant qu'ils montent sur scène. C'est pas toujours évident et c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est vraiment une presta avec laquelle je prends beaucoup de plaisir, donc voilà pour ma spécialité. Question d'après. Ah, tu as un look très marqué, bien singulier. Est-ce que cela ne t'empêche pas d'animer certains événements? Je vais prendre la question à l'envers parce que ça m'arrange. Je pense que justement le personnage fait que du coup j'ai l'occasion de présenter certains événements qui me touchent et qui me conviennent particulièrement. J'ai pas le souvenir d'avoir été recalée sur des prestats pour mon look. J'ai pas le souvenir. Après, c'est vrai que j'évolue aussi dans un milieu qui est déjà particulier, très marqué par les gens lookés. Donc, j'ai pas de mémoire eu de refus dû à mon look. Après, il faut savoir que je sais m'adapter. Je fais aussi des animations ou des présentations beaucoup plus standards, moins singulières en termes de style. Je sais très très bien m'adapter à mon public et à l'environnement dans lequel je dois évoluer pour une prestation. Je fais notamment de l'animation commerciale où je rencontre monsieur et madame tout le monde. Donc je sais m'adapter, je sais me fondre dans la masse aussi quand il faut. Alors, question suivante. Exerces-tu ce métier avec plaisir ? C'est quoi dans cette profession qui te rend heureuse et à contrario, y a-t-il des choses que tu n'aimes pas du tout dans ce job? Alors avec plaisir, oui, et je dirais même avec passion. Vraiment, je fais mon travail, c'est un travail que j'ai choisi, c'est un travail que j'ai voulu, c'est pas un travail que j'ai toujours fait. Voilà, à partir du moment où j'ai su que c'était ce que je voulais faire, je me suis donné les moyens de le faire et je pense que je continuerai. C'est vraiment quelque chose que je fais avec énormément de plaisir. Je n'ai jamais l'impression de travailler, j'ai toujours l'impression de faire quelque chose de sympa. J'y mets tout mon cœur, j'y mets toute mon énergie. J'adore être au micro. Et oui, donc je le fais avec vraiment du plaisir et de la passion. Ce qui me rend le plus heureuse dans cette profession, je crois que c'est les rencontres et les opportunités. En fait, j'ai rencontré depuis 2 ans que c'est mon travail officiellement, j'ai rencontré énormément de personnes, toutes plus intéressantes les unes que les autres, des personnes vraiment bien attentionnées, des personnes qui vont me féliciter, me dire que je fais bien mon travail, donc ça fait toujours plaisir. Et puis plein de gens passionnés voilà, par tous les métiers de l'événementiel. Et puis bien sûr plein de collègues, plein d'autres personnes qui travaillent dans l'événementiel. On rencontre les équipes techniques, on rencontre plein de monde. Ça c'est quelque chose qui me rend vraiment heureuse parce qu'en fait je travaille de manière indépendante mais je ne suis jamais toute seule. Et évoluer au contact des autres de manière indépendante, c'est quelque chose professionnellement qui n'est pas souvent facile
et dans ce métier-là, j'ai trouvé cet équilibre en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui me rend vraiment heureuse. A contrario, les choses que je n'aime pas du tout dans ce job, c'est le dimanche soir. En fait, moi, je vais souvent travailler les week-ends, donc avec une prise de poste vendredi ou samedi jusqu'au dimanche soir. Je vais tenir des salons entiers tout le week-end, des foires, des festivals. Et en fait, je déteste le dimanche soir quand ça commence à remballer dans tous les sens. On sent que c'est la fin. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup aussi dans cette profession, c'est le côté éphémère de ce que je suis en train de faire. Je sais que quand je travaille tout un week-end sur un salon, le lundi matin, ça n'existe plus. Le travail que j'ai fourni, c'est terminé. Et je crois que ça rend encore plus magique l'instant présent. Et c'est pour ça que j'aime pas le dimanche soir. Les fins de salon, les fins de foire, les fins d'événements, les fins de week-end dans l'événementiel, moi j'ai du mal. Voilà. Une nouvelle question de Sébastien. Les femmes sont très peu et trop peu nombreuses à exercer cette profession. Pourquoi selon toi? Alors c'est vrai, tout d'abord c'est vrai, il y a plus d'hommes que de femmes. Je pense que déjà il y a une question de confiance en soi. Peut-être que les femmes se posent un petit peu trop de questions. À ce niveau-là, nous on est toujours en train de se poser 1000 questions, les femmes, et je comprends qu'au niveau de la confiance, pour avancer, pour foncer, si on a envie de faire ça, on peut souvent se dire oh bah non, ça va pas, ça va pas aller, je peux pas faire ça. Il y a aussi la notion des déplacements en fait en tant que femme. Après il y a des femmes qui ont des vies de famille, qui ont une certaine situation. Voilà, on se déplace beaucoup dans ce travail, on voyage partout à travers la France pour aller présenter, animer les différentes choses. Donc ça peut être forcément pas toujours évident de cumuler avec une vie de couple ou une vie de famille standard. Donc à moins d'être avec quelqu'un qui fait la même chose ou qui est très très compréhensif. Ce qui fait que voilà pourquoi les femmes sont peut-être moins présentes sur le terrain du micro, je pense. Question suivante, c'est parti. Quelles sont selon toi les qualités indispensables pour exercer ce métier? Alors moi, il y en a deux qui sont primordiales au niveau qualité, je dirais le partage et la générosité. Voilà, je pense que de toute façon, si on n'est pas généreux, si on n'a pas envie de partager, c'est pas un métier qui va être facile à faire. Je pense que l'animation, c'est avant tout du partage, c'est avant tout donner quelque chose, donner de soi et puis vraiment fournir quelque chose au public. Donc pour moi, les deux qualités indispensables pour exercer ce métier, c'est ça, hein, c'est le sens du partage et la générosité. Peux-tu nous dire simplement quelle est selon toi la fonction première d'une animatrice micro? À quoi doit-elle servir? Eh bien écoute, je vais te dire, selon moi, une animatrice micro, elle doit être la voix de l'événement qu'elle anime et vite devenir la voix dans le sens le chemin. Faut savoir que les animatrices micro sur événements, bien souvent elles sont plus entendues que écoutées. Parfois on est là à présenter les stands du market, on n'est pas toujours sur scène à présenter des artistes, hein, il y a différentes parties et du coup c'est vrai que les gens vont plus avoir tendance à entendre que écouter, mais ça reste un fil conducteur, quelque chose qui rassure, et quand les gens vont entendre par contre un bout d'informations qui les intéressent, là ils vont prendre conscience, et du coup c'est ça qui est important, c'est de savoir se placer sans être le centre de l'attention, parce que c'est pas le but hein, d'un animateur, d'un présentateur, enfin pas pour moi en tout cas, mais c'est ça, c'est être là et être là pour le public quand il a besoin, et puis l'orienter, le renseigner, voilà, savoir voilà, transmettre les informations sans en devenir une, quoi. Voilà, c'est un peu subtil, mais c'est ma vision des choses. Comment t'y prends-tu pour assurer la prospection client? Ah, la prospection, on en parle.
Donc en effet, bon moi ça fait un petit moment que j'ai pas prospecté, quoique si, du fait du confinement, j'ai fait un peu de pros quand même. La prospection, moi j'ai la chance souvent de faire partie d'événements un peu caravane comme on dit, c'est-à-dire soit le même événement qui va se répéter au même endroit d'année en année, différentes éditions du même événement, soit d'être sur les événements caravanes comme je disais, donc un événement sur un même thème qui va se déplacer de ville en ville dans une région par exemple. Donc ça me fait des périodes assez longues durant lesquelles je travaille, où j'ai pas forcément le temps de prospecter et du coup j'ai du travail en continu à peu près tous les week-ends pendant plusieurs mois. Après, quand il commence à y avoir les périodes plus creuses, là oui, je fais de la prospection. Je marche beaucoup en me renseignant par rapport au Parc Expo, à toutes ces grandes salles, en ayant les programmes assez longtemps à l'avance, hein, ça c'est possible en général. Je vois ce qui va se faire, je vois ce que je peux apporter, ce que je peux animer. Je contacte les organisateurs, les associations. Je vois aussi beaucoup avec les associations pour lesquelles j'ai déjà travaillé ou les lieux qui ont fait appel à moi, type casino, restaurant pour leur soirée à thème. Voilà, je relance assez souvent, j'hésite pas à me rappeler à leurs bons souvenirs et leur rappeler tout ce que je peux faire pour eux. Voilà, et puis il faut savoir aussi garder sa communication quand même à jour. Donc voilà pour la prospection. Après c'est vrai qu'on a beau avoir très confiance au micro pour vraiment trouver des nouveaux clients, trouver des nouvelles choses. Moi je suis toujours un petit peu frileuse. Voilà. Mais bon oui, je prospecte quand même. Est-ce que tu arrives à vivre complètement de cette profession? Je te dirais que tout dépend de ce qu'on appelle vivre. Mais en fait, moi je me nourris beaucoup de passion. Hein, donc sur un plan financier, on va dire que oui. Après, c'est pas la jet set au quotidien, ça c'est sûr. Par exemple, moi c'est sûr qu'en plus ça fait que 2 ans que c'est mon travail officiel. Donc en plus je suis indépendante, je suis auto-entrepreneur. Il y a toute une partie de gestion du budget quand on est une fille qui n'est pas forcément évidente à gérer. En plus quand on débute, on n'a pas encore le recul sur par exemple 3 années d'exercice, de voir quand est-ce qu'on travaille beaucoup, quand est-ce qu'on travaille moins. Quand est-ce qu'il faut ajuster le budget en fonction de ce qui rentre aussi. Mais voilà, avec des petits ajustements, oui, et toujours en assurant sa prospection, c'est important. Oui, j'arrive à vivre complètement de cette profession. Après, voilà, il faut pas trop acheter de chaussures. Non, ça va. Non, franchement, on peut en vivre. Comment tu abordes une animation, préparation, prise d'information, relation avec le client? Moi, vraiment, j'aime la transparence. Hein, quand un client fait appel à moi, j'aime bien que les choses soient claires, qu'on me dise ce que j'ai à faire, comment je dois le faire, jusqu'à ma tenue, hein, comment je dois m'habiller. Vraiment que tout soit clair pour qu'il n'y ait pas de problème le jour J. Voilà. Après, je me renseigne énormément sur les artistes et les intervenants que je vais avoir à présenter. Je me renseigne énormément à l'avance également si j'ai des interviews à préparer sur place, sur événement, de savoir un petit peu ce qu'il en est à l'avance. Donc je prends des informations. Je suis toujours disponible pour mon client s'il a besoin d'avoir quoi que ce soit comme info sur ma prestation. À partir du moment où on valide la prestation, on la programme. Voilà, je reste entièrement disponible pour toutes ces questions. Et puis la préparation également, moi ça va être beaucoup ma valise, mon trajet. Ça c'est de l'organisation. Voilà, il y a une grosse part d'organisation qui est très importante, ça c'est sûr. Prochaine question. Dis donc, Sébastien est un petit curieux. Hein. Durant l'animation à proprement parler, quand tu as le micro en main, quels sont les principes auxquels tu ne déroges pas? Observation, prononciation, débit de parole, quel contenu dans mes propos, la tenue vestimentaire. Il y a un principe avec la tenue vestimentaire, c'est d'être en adéquation avec ce qu'on présente, avec l'environnement du milieu sur lequel on travaille, tout en restant pas sobre, hein, il ne faut pas être triste non plus, mais le but n'est pas qu'on voit que nous, le but est d'être adapté à l'événement et élégant en tant que speaker, speakerine.
Ça c'est important pour la partie vestimentaire, avec bien sûr une tenue irréprochable, que le maquillage soit frais, la coiffure nickel, et d'être toujours souriante. Ça c'est très important parce qu'on l'entend dans la voix également. Moi je mets vraiment un point d'honneur à sourire tout le temps, et je sais que je souris beaucoup, mais c'est très important. J'observe également, bien sûr, j'observe mon public et l'environnement dans lequel je me trouve. Je crois qu'il y a une part d'adaptation inconsciente. Voilà, je vais pas le débit, la façon de parler, le vocabulaire employé va pas être forcément le même si on est face à un public de puristes passionnés qui sait très bien de quoi il en ressort sur l'événement, ou si on est face à des visiteurs curieux qui découvrent. Voilà, c'est pas pareil. L'approche est différente, donc l'observation permet une adaptation optimale. La prononciation, je fais très attention à la prononciation. Je préfère répéter un mot et dire excusez-moi que de laisser un mot dans une phrase qui a été mal prononcée. Ça peut arriver, c'est tout à fait naturel. Une langue qui fourche, un mot qui part trop vite, on n'en dit que la moitié, c'est quelque chose qui arrive. Et moi je dis pardon, excusez-moi, je répète le mot. Je laisse pas un mot... voilà, comme à l'écrit en fait, on corrige. Donc je laisse pas le mot comme ça. Le débit, j'essaye d'être assez concise parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Je suis speaker, excusez-moi. Voilà, donc j'essaye de parler clairement, ni trop vite, ni trop lentement, de manière à pas endormir les gens qui m'écoutent. Comment tu abordes le volet technique, la mise en place du matériel, les réglages? As-tu un technicien ou tu te charges toi-même de cela? Tu effectues des essais, tu repères les lieux. Alors moi je vends des prestations, donc je n'ai pas de matériel. Je travaille sur des événements où il y a toujours une équipe technique, où il y a toujours techniciens et ingénieurs du son qui me fournissent le micro adapté à l'installation. J'arrive en général sur mes événements le vendredi soir quand ça dure tout le week-end. Et là, je fais mes essais micro. Je fais mes essais micro pour voir comment sort le son. En général, je travaille dans des grands parcs expo. Donc, il faut vraiment que je repère comment sort le son en fonction des endroits où je vais me trouver. Et il y a également... des réglages à faire avec mon micro, puisque il va falloir régler ce problème qui n'est pas un problème, c'est un petit réglage, mais tous les sons qui vont un peu accrocher, les che, les te, les pe, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de résonance dans mon micro. Ça fait poussière, comme je dis, ça fait plein de petites interférences au niveau du son qui ne me plaisent pas, et j'aime que ce soit limpide. Faut toujours aussi un peu caler ma voix qui doit être spéciale. Donc voilà, oui, j'aime bien être bien préparée et que les essais et le repérage soient faits plutôt avant la prestation. Après, je ne suis pas une rockstar, c'est pas des balances, ça dure pas un quart d'heure. Voilà, il y en a pour 10 minutes si tout se passe bien, le temps que je fasse le tour, que je repère les lieux et que voilà, on essaye le micro et puis c'est parti. Est-ce que tu travailles ta voix et ta prononciation en dehors des animations? Oui, Sébastien, et je crois que c'est primordial, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire, vraiment de travailler ma voix et ma prononciation. Il faut savoir que la voix que j'utilise en plus sur événement est un petit peu différente de ma voix de tous les jours, mais ça, je crois que c'est un petit peu naturel. De prendre une voix plus commerciale, plus accueillante et de parler vraiment avec le sourire dès qu'on est en public. Je travaille aussi la prononciation, je m'entraîne avec des mots pour toujours pouvoir les dire en fait. Et il y a quelque chose que je révise beaucoup aussi, c'est les synonymes, parce que je déteste sur un week-end entier avoir dit 25 fois le même mot. Je trouve que ça alourdit le discours, donc en fait j'aime beaucoup avoir plusieurs termes pour dire une chose, donc voilà à quoi je m'entraîne. Parles-tu plusieurs langues? Est-ce que certains de tes clients te demandent la maîtrise de l'anglais? Écoute, on m'a souvent demandé si je parlais anglais, alors oui, je suis bilingue courant. Après, je suis consciente que je ne serai pas en mesure d'animer
des choses assez longues sur un sujet très précis ou très technique. Il me faudrait une petite mise à niveau du vocabulaire sur le sujet en particulier. On m'a souvent demandé au niveau des sociétés de production ou des bookers, on m'a souvent demandé si je parlais anglais, j'ai répondu que oui, mais pour l'instant j'ai pas eu à faire de prestations en anglais. As-tu d'autres activités liées à cette profession d'animateur, radio, TV, presse, blog, boutique? Alors oui, j'ai d'autres activités qui restent en liaison avec mon métier. Je suis animatrice sur une web radio le matin de 10h à midi. Du lundi au vendredi, où j'aborde des sujets de société, des sujets du quotidien avec légèreté et humour, et puis toute une playlist rock. C'est assez ouvert comme émission. Le créneau 10h midi me convient bien. La radio est quelque chose que j'adore. Alors bon, c'est une petite web radio, mais voilà, c'est ma matinale à moi. Donc voilà ce que je fais d'autre. Je m'occupe également de beaucoup de pages Facebook pour des boutiques ou des sociétés qui n'ont pas le temps. Je vends un petit peu mon image également, je la prête beaucoup, je fais pas mal de collaborations pour des petites marques émergentes, pour aider différents business ou des causes qui me tiennent à cœur. Et j'ai également moi une boutique en ligne, tu me parlais tout à l'heure de mon style. Voilà, à force qu'on me complimente sur mon style, je me suis dit je vais essayer de vendre un peu de style. C'est pas une boutique, c'est une boutique qui vit bien, qui ne me rémunère pas, mais ça me plaît de vendre des vêtements à des femmes qui ont envie de se donner un peu de style. Ce que je fais d'autre, oui, lié directement à la profession d'animateur, j'ai aussi pas mal de prestations qui vont toucher l'organisation directe, c'est-à-dire que parfois j'ai l'organisation de la scène à ma charge, donc le booking d'artistes, trouver les artistes, trouver le programme, les horaires, voilà, donc ça peut arriver que j'ai aussi des prestations de renfort à l'organisation. Voilà, donc, et les organisations, oui, de défilés, de concours de Miss, hein, parfois je suis chargée de toute l'organisation en amont, donc du recrutement des candidates jusqu'au recrutement du jury, l'édition des grilles de calcul, des critères de notation. C'est aussi quelque chose que je propose. Ton meilleur souvenir d'animatrice, il y en a deux qui ont été des super souvenirs. Je le disais tout à l'heure, j'adore participer aux premières éditions, hein, des événements qui se répètent tous les ans. Je pense notamment à un très très bon souvenir d'animatrice qui a eu lieu en septembre dernier, qui était la Vintage Expo à Saint-Malo, un week-end magnifique avec une très belle scène. Un très très beau parc expo, un très beau marketplace au niveau des exposants. Donc ça c'était un très très bon souvenir. J'adore travailler sur les premières éditions. Hein. J'adore être vraiment au début d'un événement. Et puis il y a un autre souvenir qui était très très sympa, c'était ma formation sur scène extérieure. C'était l'été dernier, hein. Moi je suis une speakerine plutôt micro-moquette, hein, donc c'est-à-dire surtout sur salon intérieur, c'est comme ça que j'ai débuté. Et l'été dernier je me suis formée, voilà, sur une grosse scène de festival extérieur. Je voulais vraiment être aussi capable de gérer un public extérieur parce que j'étais encore un peu réticente sur tout ce qui est événement d'été, hein, type festival. Du coup j'ai été formée, hein, sur une scène à Béthune qui est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros en France, festival rétro tous les ans qui a lieu fin août, donc à Béthune dans le nord de la France. Et donc j'étais sur une scène très puriste, place des Belges à Béthune, et ça a été un week-end merveilleux où vraiment j'ai pris contact avec le public extérieur qui est complètement différent d'un public intérieur, qui ne se gère pas du tout de la même façon. J'ai appris beaucoup de choses. Et même pour ma gestion habituelle de mon travail, ça m'a permis de développer encore mes compétences. C'est un merveilleux souvenir. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un voulant se lancer dans ce métier? De foncer, de n'avoir peur de rien, de bien faire attention parce que quand même on n'écrase pas les autres au passage. Ça c'est très important pour moi de se respecter tous.
Et vraiment, si on a envie de faire ça, il faut le faire. Il faut se donner les moyens, il ne faut pas hésiter à se vendre, il ne faut pas hésiter à parler de soi, à dire voilà, moi je veux faire ça. Il ne faut pas hésiter à dire voilà, je ne l'ai jamais fait, je commence, j'ai envie de le faire, je sais que je peux le faire. Et voilà, et à essayer de vendre sa première prestation. Et après ça s'enchaîne. Mais le tout, c'est de commencer et vraiment de garder confiance. C'est pas parce qu'on ne trouve pas encore un premier cachet, on a du mal, on ne sait pas par où passer. En fait, restez naturel et confiant en vous et toujours se donner les moyens. Si on a envie, il faut aller jusqu'au bout. As-tu des animateurs ou animatrices connus, vedettes de la télé ou de la radio qui te servent d'exemple et pourquoi cela? Alors moi oui, d'une manière générale, je vais beaucoup aimer les animateurs et les animatrices télé qui vont au contact des gens. C'est-à-dire qui sortent un peu de la télé, même si c'est sur plateau, mais pour nous montrer des choses, pour nous montrer différentes façons de vivre, pour nous montrer des sujets. Voilà, je pense beaucoup, ça fait un peu cliché, mais pas du tout ce que je vais dire. Karine Le Marchand, dans L'amour et dans le pré, j'aime beaucoup sa démarche auprès des agriculteurs, quand elle y va, quand elle se renseigne sur eux. Ça, j'aime bien, c'est au contact, il y a du partage, il y a de la rencontre, ça c'est quelque chose qui me plaît. Faut savoir que j'ai pas regardé la télé depuis plusieurs années, mais j'étais aussi très très friande de la façon de travailler de Jean-Luc Delarue, voilà, sans commentaire sur le personnage, on n'est pas là pour ça, mais par contre, voilà, ce genre d'émission, ça se discute, j'aimais beaucoup. Voilà, j'aimais beaucoup le fait de s'intéresser à des gens, à quelque chose qu'ils ont vécu, à quelque chose qu'ils vivent, voilà, à des expériences différentes. Il y a de la curiosité, mais il y a avant tout de la bienveillance et on va vers l'autre. J'aime beaucoup également Faustine Bollard qui fait ça également. Et puis Olivier qui a les dreadlocks, il me semble. J'aime beaucoup aussi, il a fait ça à un moment et je l'ai suivi dans plusieurs de ses émissions et voilà, j'aime bien. Donc d'une manière générale, oui, tous les animateurs qui vont avoir tendance à amener dans la télé quelque chose qui se trouve à l'extérieur et qui est différent. J'adore voilà, les gens qui travaillent la différence et qui sont curieux et qui savent nous l'apporter. Ceux qui vont au contact. Voilà, si j'avais fait de la télé, c'est ce que j'aimerais faire. Avec aujourd'hui la venue des nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les chaînes YouTube et les smartphones, comment vois-tu l'évolution de ton activité? Alors moi, l'évolution de mon activité par les réseaux sociaux, si tu veux, ça va être surtout la communication. Je veux dire, moi, je me sers beaucoup des réseaux sociaux pour la communication. J'ai ma page Facebook, ma chaîne YouTube et mon compte Instagram pro qui me servent de vitrine. Après, j'ai jamais trouvé, même là, pendant le confinement, j'y avais réfléchi, mais je n'ai jamais trouvé de façon de faire mon métier via les réseaux sociaux. Alors, faire des vidéos, pourquoi pas, mais comme ça pour rien, sans sujet, enfin voilà, j'ai pas encore trouvé, c'est peut-être un problème de génération. Moi je ne suis pas née avec les réseaux sociaux, ça fait une douzaine d'années que je les pratique, mais je suis pas née avec ça, donc voilà. Après l'évolution de mon activité, peut-être qu'on est plus vite repérable, on reste plus visible quand on peut publier des photos, des vidéos via les réseaux. Peut-être que quand un recruteur, un client va chercher un speaker, il va passer par les réseaux. Après voilà, donc l'évolution de ma profession par les réseaux, ce sera surtout sur le plan de la communication. Merci Sand pour ce temps accordé et évidemment à une prochaine fois. Écoute Sébastien, c'était avec plaisir. Tu reviens quand tu veux me poser des questions et puis à bientôt, je t'embrasse.
Merci à toi aussi, Sand Speakerine, et à mon tour, je t'embrasse. Bien des choses intéressantes, bien des choses à retenir. D'abord, tout ce vocabulaire, performeur, marketplace, événement, caravane, tout ça, retenez-le. Ce sont des termes que l'on emploie souvent dans l'animation événementielle. Et puis, Sand connaît, elle aussi, le blues de l'animatrice ou de l'animateur micro. Le dimanche soir, quand tout le monde plie bagage, il y a un petit peu d'amertume dans la gorge et dans la voix. Elle a dit quelque chose d'intéressant. Souriez au micro, cela s'entend. Et oui, on le dit régulièrement dans les formations radio. En effet, un sourire, ça n'est pas simplement sur un visage, c'est aussi, on le perçoit aussi dans la voix. Et puis, Sand a compris que pour bien exercer cette profession, il fallait faire preuve d'empathie, de bienveillance. Et oui, le rôle d'une animatrice ou d'un animateur micro, c'est de faire correspondre un événement avec son public. Alors certes, il faut connaître suffisamment l'événement, mais il faut aussi aimer son public, aimer les gens. Voilà, revoyez si vous pouvez cette rencontre, cette interview. Merci de nous avoir été fidèles. N'oubliez pas de vous abonner. Et évidemment, à la prochaine fois.